Hello, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nikki Stan et pour les autres, eh bien, je suis toujours très contente de vous voir par ici. Vraiment, merci beaucoup de me suivre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous remontrer cet appartement là que j'ai follement acheté, qui est un petit peu dégueu. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes où je fais tout plein de choses. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous occuper de cette pièce-là, qui est la future pièce de ma petite Elena qui a 3 ans. Vous pourrez retrouver dans les précédents épisodes cette pièce-là, donc on a refait la buanderie avec mon père, et cette pièce-là, la salle de bain. Également refaite en intégralité, je vous mets l'épisode ici si cela vous intéresse. Cet appartement dispose également d'une cour privative. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets également l'épisode. On commence tout de suite cette vidéo avec justement la pièce dont je vous parlais qui sera consacrée, qui sera une pièce à vivre pour ma petite Elena de 3 ans. Il y avait une petite ouverture à la base, bon l'idée était plutôt bonne, un bon début. J'ai voulu faire cette ouverture plus grande pour faire une verrière. J'ai essayé de mettre une porte, d'enlever la porte, mais rien ne me plaisait. Soit je trouvais pas de porte coulissante au bon format, soit fallait en créer une, mais ça me plaisait pas trop. Au niveau de la verrière, ça me plaisait pas non plus. Vous savez, je voulais faire une verrière industrielle là, enfin mais blanche, et ça me plaisait pas non plus parce que c'était un petit peu du déjà vu et voilà. Donc je me suis dit allez, on casse tout, on recommence à zéro et vous allez voir un peu plus tard par la suite ce que je vais faire de cette ouverture là. Comme vous le savez, si vous avez déjà vu les vidéos précédentes, et puis pour ceux qui ne le savent pas, je vais les réexpliquer vraiment en vitesse. Quand on a retiré cette cloison, il restait dans cette cloison 3 interrupteurs, dont 2 gaines. Et ces 2 gaines, il a fallu les mettre sur les côtés de chaque mur, parce qu'on ne pouvait pas laisser les interrupteurs comme ça. Donc on a dû déplacer toutes les gaines, les interrupteurs. Après, ce qui a posé problème, c'est de tout reboucher. À droite, à gauche, en bas, en haut. Il y avait des trous énormes, donc on a tout rebouché, soit au mortier, soit au plâtre de Paris. Mais tout ça, ça a pris du temps, hein. Et puis après, faire la finition à l'enduit, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais également réenduire toute la chambre, la repeindre le plafond et la meubler. Alors là, vous voyez, ça déjà, c'était quand j'avais fait l'électricité. Bref, on va meubler. Vous allez voir que je vais souvent bouger les meubles parce que j'ai pas trop de place pour faire mes travaux, hein. Et puis, je vais essayer de trouver le meilleur agencement pour cette pièce. Et voilà la meilleure façon d'utiliser cette pièce. Donc il y aura plusieurs possibilités, des options 1, des options 2, vous allez voir. Alors là par exemple, une des options c'est d'utiliser ces porte-fenêtres pour en faire une verrière. Alors comme vous le savez, cette pièce n'a pas de fenêtre sur l'extérieur, c'est vraiment la seule chambre qui sera comme ça. Donc il va falloir trouver quelque chose, un mécanisme, enfin quelque chose qui soit vraiment adapté à cette chambre. Alors je préviens juste en amont, les personnes qui critiquent, vous n'êtes pas les bienvenus. Et les autres, eh bien, bienvenue vraiment, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Alors par contre, les avis constructifs, les critiques constructives sont bien évidemment également les bienvenus. Allez, c'est parti, on commence. Donc là, on avait mis du plâtre de Paris, on avait rebouché les gros trous de ce côté-là. C'est le côté gauche, hein, de cette pièce, de la cloison qu'on a abattue. Là, on va mettre un petit coup d'enduit de rebouchage pour lisser le tout. On va faire en bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la porte à droite, là, je l'ai condamnée. Là, derrière, il y a le ballon d'eau chaude et la buanderie. Et la porte à gauche, elle n'est pas condamnée, hein, parce qu'il faut pouvoir passer dans la buanderie et la salle de bain. Mais inutile d'avoir deux portes, bref. Là, j'étais en train de regarder, je me suis dit, bon, maintenant, je vais fermer cette porte que j'ai condamnée avec du placo. Ou bien retirer la porte et mettre du placo, un des deux. Mais je vais vite changer d'avis. Bon, en fait, j'ai une petite idée là qui me vient comme ça.
ce serait d'enlever la moulure d'à côté, là. En effet, ces moulures ne me plaisent pas, du moins à cet emplacement et sur ces portes-là. Donc j'enlève les moulures et je mettrai les mêmes moulures pour l'ouverture à gauche et la porte à droite. Les moulures d'encadrement. Et ici, on va mettre des patères, de façon en fait à rendre cette porte plus jolie et à la faire en sorte de porte-manteau. Mettre les mêmes moulures de ce côté-là et de ce côté-là, parce qu'en fait le mur il est pas droit. Là si je lui mets un placo, ça va faire des vaguelettes, ou sinon je dégage complètement la porte, ou sinon je la garde, ou sinon je mets du placo. Mais ça va pas faire très droit, et même si je la dégage, ça fera pas droit en fait, parce que là c'est des rajouts de murs bizarres, je sais pas. Peut-être c'était la cave avant et ils ont rajouté une chambre. Je sais pas. Mais en tout cas, là, je me disais de peut-être nettoyer cette porte-là, de la repeindre et de mettre des patères ici. Ici, je sais pas. Peut-être un miroir. Et en bas, en fait, en bas de la porte, là, c'est la chambre d'Elena, en fait. Hein. C'est vraiment l'entrée de la chambre. Et en bas, un petit truc pour s'asseoir, pour enlever ses chaussures et mettre les chaussures en dessous. Bon, je me disais ça comme ça. Et qu'est-ce que je voulais... J'ai oublié, je voulais dire un autre truc. Ah oui. Peut-être même... Parce que ce miroir, je sais pas où le mettre, là, depuis la nuit des temps. Après, je sais pas si ça va toi, c'est du bois massif, ça peut tenir. Et peut-être, mais ça, c'est pas le même style, du coup, ça peut pas le faire. C'est pas le même style. Mais de mettre un truc, mais quoi, je sais pas. Au-dessus de... Bah non, parce que si tu mets les patères, tu dois mettre des miroirs, c'est logique. Donc on met pas de miroir, en plus ça gâche la porte. C'est joli quoi, patère. Un genre comme ça, ou ici, même deux. Ou là. 3 patères, ok. Sa petite décoration ici, genre, comme ça. Mais est-ce qu'il y a du passage pour passer ? Parce que là, la cloison, elle s'arrête à 1,40 m. À la base, je me suis même dit, je vais mettre la cage ici, derrière, devant, pour faire une déco. Mais en fait, non, ça bloque trop. Là, si je mets la cage ici... La cage, je signale, ça va être un fauteuil. Hein. Il y a un modèle que j'ai pris sur Internet qui coûte très cher. Et en fait, je veux le faire. Et non, en fait, c'est vrai qu'elle rentre pile poil dans le renfoncement de la porte, dans la moulure, mais en fait, ça gêne quand tu rentres, il y a un fauteuil direct, c'est trop bizarre en fait, ça va pas. Donc non, le fauteuil, il sera pas ici, il sera plus dans un angle là-bas. Mais ici, tu vois, mettre un petit fauteuil sur mesure en bois. Là, je vais mettre ça parce que j'ai pas autre chose. Ouais, de cette hauteur-là, par exemple, pour s'asseoir. Ouais, donc normalement, la cloison, elle arrive là, donc tu as suffisamment de place pour entrer, quoi. Tu vois. Je sais pas. Mais quand tu rentres dans la chambre, c'est directement ici à droite, le porte-manteau, quoi. Et si jamais un jour ça me saoule, bah je la ferme définitivement. Mais déjà, je vais essayer de la peindre pour voir ce que ça donne. Bon, allez, on enlève ces baguettes décoratives, on en mettra d'autres un peu plus tard. Je les enlève parce qu'elles étaient mal fixées et impossible de les refixer un peu plus. Franchement, c'est trop mal fait, donc vaut mieux les enlever, quoi. Allez, maintenant, je ponce pour égaliser le tout au mieux. Pendant les travaux, on n'oublie pas le purificateur d'air, bien sûr. Là, on va nettoyer la porte. Et c'est parti pour la peinture. Alors voilà, déjà, ça n'a rien à voir avant. Pour
pour les DIY de cette vidéo, donc notamment cette porte et puis un autre meuble qui va suivre, nous allons utiliser ces poignées de meubles de chez Action. Et maintenant, il nous faut un petit banc. Alors, j'ai pensé pour le petit banc d'utiliser cette porte. C'est du bois massif. Elle fait la même dimension à peu près que l'autre. Et elle est très très lourde. Alors moi je l'avais acheté 20 €, c'était pour faire une porte coulissante, mais elle est tellement lourde qu'on ne peut pas en faire une porte coulissante, je ne sais pas où la mettre. Et en fait je me suis dit je vais utiliser ça, la couper et en faire un coffre, un banc, pour la mettre ici même. Elle est extrêmement lourde, hein. Je ne sais même pas si je vais réussir à la couper, hein. C'est une catastrophe. Regarde-moi ça. Je sais pas. Ouais, là c'est du vrai bois, hein. C'est magnifique d'ailleurs. Voilà, là je l'ai coupé et il est à la bonne hauteur. Voilà. Afin d'utiliser à fond cette porte, on va également utiliser donc le bois de cette porte pour faire les côtés. Ça tombe bien, il me reste 3-4 équerres de chez Action, donc je vais les utiliser. Je vais également repeindre ce petit meuble que nous venons de fabriquer. Alors il y a malheureusement de la peinture qui est vraiment bizarre pour extérieur. Je sais pas de quoi elle est faite, mais en fait ça adhère pas du tout, donc il va falloir bien poncer et surtout mettre au moins 2 couches de sous-couche pour qu'après la peinture adhère dessus, hein. Alors on va faire des trous ici pour mettre les patères. C'est pas des patères mais c'est des poignées de meubles de chez Action, mais bon. Donc il faut qu'on le mette. Et comme toute poignée de meubles, en fait la poignée se visse à l'arrière de la couche de bois. Bon, là ça va être assez simple parce que je n'ai pas fait de coffrage derrière cette porte. Par contre, pour la mettre à cette hauteur-là, ça va pas être possible parce que le bois est trop épais. J'ai essayé de fraiser, de faire mille et une façons, ça n'a pas fonctionné. Donc ici, c'est pas possible. Par contre, on va décaler les patères en bas et on va mettre que 2. Et voilà, ça donne ça pour le meuble d'entrée chambre d'Elena, son porte-manteau, où elle peut mettre son sac et son petit manteau. Voilà, on a mis une lampe avion qu'on a chinée chez Frédéric Lamal au Trésor à 5 € il me semble. Et voilà tout ce que j'ai déjà comme meuble pour la chambre d'Elena. Un miroir, une cage que j'ai achetée et que je souhaite en faire un fauteuil. Donc je souhaite la repeindre en doré et enlever la porte. Et puis le meuble dressing qu'on a fait la dernière fois avec une armoire qu'on avait acheté 20 ou 25 €. Ce qui est à droite là. Voilà.
Donc là, c'est vrai que les murs sont beaux comme ça, bruts, ça, on dirait que c'est des petits nuages et tout, j'adore. Le problème, c'est que si on regarde de plus près, ils sont vraiment en mauvais état, donc on va vraiment devoir les enduire. Mais c'est vrai que comme ça, sur photo, en vidéo, c'est sympa, ça fait sympa. Mais peut-être pas pour une chambre d'enfant, les murs bruts, hein. Voilà, maintenant que c'est fait, il faut savoir que c'est les vacances. Donc déjà, même si j'ai pas terminé les travaux dans l'appartement et dans la chambre, au moins Elena a son petit coin quand même pendant les vacances, quoi. Et maintenant, on va s'occuper de ces deux portes-fenêtres. Alors, je précise encore une fois que je souhaite en faire une sorte de verrière, repeindre en blanc. Et là, ce qu'on va faire, on va enlever tout ce qui gêne, serrure. D'ailleurs, la serrure, on va la garder pour une autre utilisation plus tard. On va couper le bas de la porte parce qu'on voit que c'est une porte, de façon à ne faire qu'une sorte de fenêtre. Alors là, ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas couper ma porte en bois massif. Et en fait, le problème, c'est uniquement la lame, elle n'était pas assez costaud. Donc j'ai changé de lame, mais après, ça marchait très bien. Là, j'enlève tout ce qui est inutile. Et voilà, une fois qu'on a coupé la partie basse de ces portes-fenêtres, il ne nous reste que les vitres. Et bien sûr, les contours, ils sont tous de la même hauteur, de la même taille, en fait, pour pas que ça fasse bizarre. Et ces deux-là, normalement, on va les mettre sur du placo. Et ces verrières vont aller jusqu'au plafond. Et aujourd'hui, nous avons l'aide très précieuse d'Elena. Elena qui ne va pas à l'école ce jour-là parce que c'est mercredi. Et Elena va nous aider, m'aider à repeindre ses futures verrières et à la nettoyer, à les repeindre, etc. Je précise que j'ai choisi ces portes-fenêtres-là, donc j'ai payé 20 €. Parce que vraiment là, j'adore la petite finition, là, les petites moulures décoratives, c'est du bois massif, je trouve ça super bien fait et en blanc, je pense que ça va être sympa. Et voilà, ça va donner ça. Maintenant, on va juste nettoyer le surplus de peinture sur les vitres et on va passer à autre chose. Alors j'en profite juste pour vous montrer l'option numéro 2, c'est de ne pas les mettre l'une à côté de l'autre, donc ces portes-fenêtres, mais une de chaque côté. Bien sûr, toujours posées sur du placo. Ces portes-fenêtres vont aller jusqu'en haut, mais quelle est la bonne solution? Je ne sais pas encore. Et voilà, en fait, je voulais une verrière, des verrières qui s'accordent un petit peu avec mes fenêtres. Et je pense que là, ça s'accorde vraiment. Et peut-être que ça va pas faire moche ni vieillot. On verra bien comment on va moderniser tout ça. Déjà, un bon coup de blanc, ça modernise bien la chose. On prend une toute petite pause sur la chambre d'Elena et là je vous montre l'emplacement où sera la chambre de ma grande qui s'appelle Victoria. Pour vous resituer où se trouvera cette chambre, je vous remontre vite fait le plan de l'appartement. Donc là tout droit c'est le salon et la chambre en fait elle est juste ici à gauche. Il va y avoir une cloison pour cloisonner et délimiter la chambre. Et pour vous resituer la chambre d'Elena, elle est juste là. Allez, on revient tout de suite sur la chambre de Victoria, qui est mon ado. Donc là, c'était le bordel. Et là, c'est rangé. Donc j'ai un petit peu aménagé cette future pièce. Je compte aussi mettre des verrières à droite. Et une surprise. Mais je ne vais pas vous dévoiler encore quelle surprise. Mais en attendant, voici le lit que je vais mettre ici.
Et puis j'avais 2 portants qui traînaient là, donc je vais utiliser aussi ces portants pour mettre ces affaires. Et là en bas, c'est un meuble télé que j'ai chiné au Troc de Lille, 35 €. Et ce magnifique lit, je crois que c'était 20 € à la ressourcerie de la Rate. Plus qu'à le monter, mais pas maintenant, hein, parce que là, c'est... Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Donc on dort soit matelas gonflable, soit matelas au sol, soit sur notre canapé qui est très confortable. Mais là tout de suite, si je commence à mettre le grand lit, là, j'ai pas fini. Hein. J'arrête pas de pousser des meubles pour faire des travaux et tout, donc voilà. Allez, on continue. Concernant ce meuble télé, je l'ai acheté 35 €, il n'y a rien qui tenait, les portes elles tenaient pas et tout, donc j'ai tout réparé. Malheureusement, je me suis un petit peu embrouillée avec une personne du Troc de Lille qui voulait me la faire à l'envers sur certaines choses. Donc malheureusement, je n'y retournerai plus. Bref, ici, on est dans un couloir des parties communes. Alors je ne vais pas tout réexpliquer, mais si vraiment ça vous intéresse, je vous invite à aller voir l'épisode précédent où j'explique tout. Mais voilà, en gros, il y a une prise encore qui est restée dans les parties communes, mais qui m'appartient, qui sort de mon tableau électrique. Et nous allons tout de suite le déplacer dans la chambre de Victoria, parce qu'en fait, c'est juste derrière ce mur-là de la chambre de Victoria. Voilà, donc là, on va reprendre les fils électriques et la prise qui était de l'autre côté, et on va juste inverser, on va les mettre de l'autre côté du mur mais avec une nouvelle prise. Voilà, donc ça fait une prise en plus. Maintenant on passe à ce meuble que j'ai trouvé dans la rue et je vais le relooker. Ça fait quelques temps que je m'en sers pour stocker des trucs de chantier, voilà. Mais franchement, il fait de la peine. Je vais essayer de le relooker un petit peu. Alors là, on voit que c'est pas un meuble, par exemple, qui a 100 ans. Hein. C'est un meuble ancien, mais plutôt moderne. Ça veut dire des années 80, 90. Tout a été fait en usine. Le laquage verni également, il ne se ponce pas facilement. Donc on va juste égrainer un petit peu et puis mettre une bonne sous-couche pour que après la peinture puisse tenir. Alors je trouve que là déjà, tout en blanc, il a une nouvelle vie, hein, une nouvelle jeunesse. On va faire 2-3 petites choses sur les tiroirs, mettre des poignées et puis c'est presque fini. Ça tient, bordel. Oh, on a trop la chance, hein. Ça tient. Par contre, comment je vais ouvrir les tiroirs, j'en ai aucune idée, moi. Oh. Je commence par quelle couleur? Le rose? J'ai acheté une peinture en déstockage, pas très chère. Elle est un petit peu foncée, donc je vais juste l'éclaircir et je vais peindre le premier tiroir. Donc il y aura un tiroir rose, un tiroir jaune, le jaune c'est de la peinture de chez Action, et un tiroir bleu que j'ai aussi acheté en déstockage. Bleu ou vert, je sais pas la couleur que ça va donner, voilà. Des couleurs pastel en fait. Alors personnellement, j'adore les pinceaux bleus de chez Action. Je pense que c'est par lot de 3 ou 4. Franchement, ils sont top. Hein. Et voilà, ce sera aussi pour Elena. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais tout de suite mettre les poignées aussi de chez Action Effet Marbre, parce que j'en ai pas d'autres. Bon, on va attendre que tout ça sèche, voilà, et puis je vous remontre juste après. En attendant, je vais tout de suite vous montrer une petite trouvaille aussi au Troc de Lille. C'est bien malheureux que je ne puisse plus y aller.
Oui, parce qu'en fait, il voulait me prendre 100 € pour faire une livraison de quelques babioles, alors qu'habituellement je paye 40-50, donc j'ai pas trouvé ça honnête. Bref, voilà, j'ai trouvé cette cloison de terrasse, une sorte de claustra terrasse, que je vais mettre dans ce sens-là pour en faire un claustra en fait dans la chambre d'Elena ou dans une autre pièce, je ne sais pas, mais pour l'instant c'est une proposition que je vous donne ici. Donc ce sera soit ce claustrat en bois, soit le système des verrières comme j'avais prévu initialement. On va voir ça un peu plus tard. J'ai aussi acheté un bureau à 49 € il me semble. C'est du déstockage, il est neuf. Hein. Ici, c'est la buanderie. En attendant, je vais mettre le bureau ici. Alors, comme vous le savez ou pas, quand j'ai donc déménagé à 1000 km et j'ai ramené aucun meuble. Du coup, je suis en train de me meubler petit à petit en déstockage ou en seconde main, etc. Voilà, je vous ai montré ce que j'ai acheté, la cloison, le bureau. D'ailleurs, voici le bureau rempli. Je suis également allée à Action, j'ai acheté ces petites décorations en bois à 2 €, ainsi qu'une étagère porte-cadre que je vais mettre au-dessus de la porte à 2 € et quelques également, et des supports plantes en macramé pour le claustrat. La petite étagère porte-cadre là de chez Action, je vais la mettre je vais la fixer sur cette porte. Je suis obligée de changer de couleur de poignée, de pater, parce que j'ai besoin de ceux qui sont déjà accrochés sur la porte pour les mettre sur mon petit meuble. Donc à la place, je vais mettre des paters gris. Voilà déjà le meuble, le meuble DIY qu'on a fait au début, puis l'autre qu'on a transformé, le secrétaire que j'ai trouvé dans la rue. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et nous, on continue tout de suite cette vidéo. Bon, peu importe où on placera ce claustrat, on va quand même lui mettre des porte-plantes. Allez, c'est parti. Voici une première idée d'aménagement de cette chambre qui n'est pas très grande et difficilement aménageable. J'ai mis le lit Cura en hauteur. Alors c'est bien parce que ça nous fait gagner beaucoup de place. Il y a même un coin caché derrière et en dessous du Cura, donc c'est top. Le problème c'est que c'est un petit peu dangereux pour Elena qui n'a que 3 ans. Elle gigote un peu beaucoup, comme tous les enfants, je pense. Ou bien, je pourrais peut-être le faire comme ça, mais quand j'aurais fait une sorte de cabane pour sécuriser le haut. Mais là, je pense que ça va pas rester comme ça. Hein. Je vais le mettre dans l'autre sens.
J'ai trouvé ces petites enveloppes qui sentent bon, senteur, à ces 2 € et justement à 2 €. Et c'est trop mignon. Cette petite veilleuse aussi, c'est 2 € ainsi que le cheval. Voici encore une nouvelle trouvaille à Primark. 11 € au lieu de plus de 20 €, ce miroir LED Mickey. Et voici des petites trouvailles de chez Frédéric Couder, la malle au trésor. Je pense que je vous ferai une vidéo sur tout ce que j'ai chiné, si ça vous dit, hein, bien sûr. Dites-le moi en commentaire si vous voulez des vidéos où je chine. Alors j'ai trouvé cette horloge, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'était 5 €. Ce petit bocal là avec des fausses plantes à l'intérieur. Bon, c'est Zodio qui lui a donné, ça devait être un modèle d'exposition. Cette cagette aussi en bois et le tamis. Il me semble que les 3 derniers articles, plus un manteau rouge que je vais vous montrer et quelques jeux, c'était 10 € et avec l'horloge 15 €. Allez, on commence tout de suite par relooker le tamis qui a été acheté 1 €. C'est parti! Pour ce faire, je vais utiliser ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire quelques fausses fleurs achetées chez Action, 50 centimes la tige. Et puis un petit bout de bois en pin d'une planche, en fait une chute de planche. Et le petit cheval en bois acheté 2 € à ces 2 €. Je vais couper la planche en bois. Et voici une déco murale. On va également relooker cette cagette achetée 3 €. On va lui mettre des petites roulettes, des roulettes que je vais prendre du pied de la cage que vous avez vu, parce que le socle de la cage est tout rouillé, donc autant prendre les roulettes que ça serve à quelque chose. Allez, c'est parti! On ponce et on peint. Et dès que j'aurai mis la deuxième couche, Elena pourra s'en servir pour mettre ses jouets à l'intérieur. Je vais également nettoyer cette horloge qui est très sale. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un manteau rouge que j'ai également trouvé à la malle au trésor et c'est celui-ci. Ça a dû être acheté 1 ou 2 €, je sais plus, mais il est très joli. Bon allez, on passe aux choses sérieuses pour cette chambre qui n'est vraiment pas jolie. Hein, les plafonds, ils sont bien moches, le tuyau, tout ça, les murs. Donc on va commencer par nettoyer ces tuyaux que je ne vais pas du tout supprimer ou complètement fermer parce que comme vous pouvez le voir, il y a de la chaleur qui monte sur le plafond. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se chauffer grâce à ces tuyaux. Ces tuyaux en fait qui ramènent le chauffage chez les autres copropriétaires du dessus. Hein. Donc on va garder ces tuyaux, on va peut-être faire un petit coffrage mais pas totalement fermé.
On va les nettoyer, on va les repeindre. Après, on va faire le plafond. Le plafond, ce sont des dalles en polystyrène. Exceptionnellement pour cette pièce, nous n'allons pas les retirer. Dans un premier temps, nous allons les repeindre en blanc. Et puis à la fin des travaux, éventuellement, si j'ai le temps, je les retirerai, je referai le plafond. Mais j'ai énormément d'autres plafonds à refaire, notamment encore la chambre de la grande, le salon. Donc on va déjà repeindre cette pièce pour qu'elle soit propre et enduire une partie des murs, repeindre. Et puis je vous montre tout ça. Et pour cacher au maximum les délimitations de chaque dalle en polystyrène, vous pouvez mettre un petit peu plus de peinture sur chaque délimitation. Du coup, on verra beaucoup moins. Concernant ce mur à droite, il est relativement bon. Donc lui, une bonne sous-couche et une bonne peinture et pas de problème. Par contre, les autres murs ont besoin obligatoirement d'une couche d'enduit. Bon, j'en profite pour mettre le lit dans l'autre position. De toute façon, il faut que je le pousse parce que je ne peux pas avoir accès au mur pour le repeindre. Donc j'en profite pour le mettre dans l'autre sens, un sens qui est plus sécurisé pour la petite. Bon, alors là, je vais retirer les plaintes. Ça a été très difficile ici, je ne sais pas pourquoi. Normalement, c'est pas aussi dur, mais là, ça a été très compliqué. Après, je vais enduire tout. Le mieux, c'est de faire au mortier. Pourquoi? Parce que si vous avez un jour des insectes ou des rongeurs, ils ne mangent pas le mortier en bas des plaintes, alors que quand vous mettez du plâtre ou de l'enduit, ça peut être mangé. Donc le mieux, c'est le mortier, même pour l'humidité. Mais là, j'en avais plus, parce que je l'ai utilisé pour autre chose. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Là, par contre, je vais mettre de l'enduit, mais si possible, mettre du mortier. Surtout dans des zones où il peut y avoir de l'humidité. Là, il n'y en a pas, donc je m'en fiche. J'ai pas de bête non plus, donc tout va bien. Mais voilà, si vous n'êtes pas trop sûr, mettez du mortier. Et un mur propre, un. On continue tout de suite avec l'autre mur, on va l'enduire. Bon, en attendant que ça sèche, je vais vous montrer ça. J'ai 3 cadres comme ça qui sont très jolis et je souhaite les repeindre en blanc pour éventuellement les mettre sur un mur blanc. Alors vous me direz, oui, mais il faut de la couleur, probablement du pastel et tout. J'ai pas envie de mettre trop de choses non plus. J'ai l'impression qu'il y a déjà un peu trop de trucs. Je veux vraiment épurer. Je voulais faire autre chose avec ces cadres. Je vais vous montrer, notamment mettre des trucs à l'intérieur, les accrocher. C'est super mignon, tout ça. Mais en fait, non, je veux pas charger la chambre. Je veux pas de couleur trop flashy. Donc, je vais rester sur du blanc, un truc simple. Et encore, c'est pas sûr que je les laisse sur le mur parce que le résultat final ne me plaît pas beaucoup. Donc, à voir. En attendant, je suis toujours dans la réflexion. Est-ce qu'on laisse les verrières ou le claustrat? À voir. Bon, là, j'ai mis une seconde couche à cette cagette qui va servir à stocker les jouets. En attendant de stocker les jouets, Elena nous fait une petite décoration avec des plantes. Et pour ce faire, nous allons utiliser cette petite table basse qui est cassée. C'est une ressourcerie qui me l'a donnée, bric-à-brac merveilleux. On va réparer le pied et puis on va faire une petite déco dessus, histoire de recycler cette petite table.
Impossible de fixer les pieds par en dessous parce que c'est une sorte de MDF vraiment très bas de gamme. Donc je fixe par-dessus, et pour cacher les vis, vous pouvez mettre soit de la pâte à bois, soit un petit truc comme moi. Là, voilà, on cache les vis avec ça, avec le petit panier. On va remettre de l'ordre dans ce vase, acheté chez la Malle au Trésor, et ça vient de Zodio. Voilà, vous avez vu la version cagette, et là je vous donne la version dans la grande cage. Bon, on reprend nos petits travaux de rénovation des murs. Alors, c'est à peu près cette disposition que je souhaite. C'est juste que la cage, elle va aller ici pour être derrière les verrières, si ce sont les verrières qui seront là. De toute façon, je vais vous montrer ça un peu plus tard, là. Voici les cadres. Bon, je les trouve beaux, mais je suis mitigée sur le fait de les mettre sur ce mur-là, dans cette chambre-là. À voir. Je sais pas. Je vais déjà peindre le mur parce qu'il n'est pas blanc, il est encore couleur enduit, donc on verra bien. Je sais pas. Allez, maintenant, on s'occupe du reste du plafond et de ce mur, de ce dernier mur. On va l'enduire. Alors déjà, je pense que ça n'a rien à voir. Là, c'est beau, c'est neuf, c'est propre. Et encore, il n'y a pas encore de peinture, hein, c'est que de l'enduit. Et voilà à peu près ce que ça va donner dans les prochaines vidéos. Donc la verrière ici, la cage derrière. Après, bah voilà, le lit, la petite commode, tout ce qu'on a fait. Après, voilà, bah, ça restera modulable avec le temps, hein, parce que bon, voilà, le temps de trouver la bonne disposition. Mais en gros, voilà, ça va être comme ça, je pense. Nous allons bientôt nous occuper de cette cage, mais en attendant, on finit 2-3 petites choses. Ah oui, Elena voulait vous montrer sa nouvelle chambre et comment elle joue dedans. Apparemment, elle est très contente. Moi, j'ai un petit peu peint par ici, et puis je vais aussi finir de peindre les plafonds. C'est parti pour la cage. J'ai trouvé cette peinture un peu en vitesse à Leroy Merlin, couleur or martelé. C'est pas ma couleur préférée, c'est pas ma peinture préférée, mais bon, on fait avec, j'en ai pas d'autres. On va mettre donc au pinceau un petit peu de doré, 2 couches, pour que en fait ça nous fasse un petit contraste doré sur cette cage. Je pense qu'il faudrait un jour faire du doré beaucoup plus clair.
À voir. Et je ne sais pas si je vais la garder dorée cette cage, peut-être que je la ferai en blanc. Franchement, pour l'instant, je ne sais pas, mais vu que j'ai énormément de choses à faire, ça va rester comme ça. On va utiliser le doré pour repeindre 2-3 petites bricoles encore. Impossible de retirer cette porte, elle est soudée. Oui, j'ai envie d'enlever la porte vu que je veux en faire un fauteuil. J'ai longtemps réfléchi, est-ce que j'enlève la porte ou pas parce que la cage va peut-être perdre de sa valeur. Logique. Donc pour enlever la porte, il faut une disqueuse. Et bon, je vais quand même enlever la porte et si un jour vraiment je veux la vendre en tant que cage, il faudra ressouder là où j'ai coupé. Ça a vraiment pas été facile à couper, hein. Et voilà, une petite customisation de cette cage qui prenait la poussière depuis que je l'avais achetée. Donc j'ai mis quelques fleurs comme ça que j'avais sous la main. J'ai fait une petite assise. J'ai enlevé la porte, j'ai mis une petite étoile à l'intérieur, quelques lumières et on va présenter ça à Elena tout de suite. Bon, ce qui est bien avec la peinture que j'ai utilisée, donc c'est fer extérieur, c'est la super adhérence. Bon, ça met du temps à sécher, mais franchement, il y a une super adhérence et en fait, le toucher, il est lisse, brillant, enfin, c'est très joli. Allez, vas-y. Ça te plaît? Vas-y, va t'asseoir. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Je vous dis à très vite pour la suite et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous fais des bisous et encore merci. Bye bye.